Les limiers du colonel-major Fousseini Keïta de l'Office central des stupéfiants continuent avec leur croisade contre la consommation de la chicha sous toutes ses formes à Bamako et dans les régions. Des interpellations, mais aussi plusieurs appareils ont été saisis. Quel est l'intérêt de la médiatisation des dons? C'est l'épisode 1 de la série de la semaine, série qui est consacrée au mois d'octobre, mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion sociale. Yves Bissouma de retour sur le terrain après plusieurs mois sur le banc de touche où un nouvel entraîneur fait renaître l'international malien. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi TM1 pour vous informer. Le samedi 30 septembre dernier, au cours d'une opération menée dans les Chicha Club à Bamako, plus d'une trentaine de personnes ont été interpellées et plusieurs appareils de chicha saisis. Paul Yapinguissan. Cette descente des agents de l'Office central des stupéfiants, OCS, sur le terrain s'inscrit dans le cadre du respect de l'arrêté interministériel interdisant l'importation, l'exportation, la distribution, la vente, la consommation et l'usage de la chicha et autres appareils similaires à compter du mercredi 15 février 2023. Pendant 48 heures, nous avons fouillé pratiquement tous les chicha clubs et les restaurants qui abritaient les consommateurs de chicha. Au niveau des deux rues, rive droite et rive gauche, toutes les unités opérationnelles de l'OCS étaient engagées. Les éléments des renseignements, les éléments des opérations de la direction étaient tous sur le terrain. Cette descente des éléments de l'Office central des stupéfiants sur le terrain au niveau d'une vingtaine de clubs chicha vise à sillonner la capitale en vue de constater l'effectivité de l'entrée en vigueur de la mesure interdisant la vente et la consommation de la chicha. Selon le chef de la division Prévention, Communication et Relations publiques de l'OCS, Ousmane Diakité, cette opération a été un franc succès vu le bilan. Personnes interpellées, 32 personnes interpellées, 47 appareils chicha saisis et confisqués. Donc les personnes interpellées ont été présentées après l'audition, la procédure, on les a conduits devant le procureur du pôle judiciaire spécialisé en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée. 8 mois après l'interdiction de la vente de chicha au Mali, l'Office central des stupéfiants est toujours en action afin de faire respecter la loi. Cette décision émane d'un arrêté interministériel pris le 15 août 2022. Pour les autorités, cette décision vise à préserver la santé de la population, surtout la couche juvénile. La série de la semaine est consacrée au mois d'octobre, mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Épisode 1, la médiatisation des dons. S'ils doivent être offerts discrètement aux nécessités, quel est l'intérêt en les médiatisant? Élément de réponse avec Soumaïla Fani. Institué au Mali depuis 1995, le mois de solidarité et de lutte contre l'exclusion a pour but de maintenir et renforcer les valeurs de solidarité qu'incarne notre pays. Mais aujourd'hui, ce mécanisme de réduction de la pauvreté est fortement médiatisé. Je pense que ceux qui aiment médiatiser les dons, peut-être il peut y avoir plusieurs raisons. Et l'une des raisons est que ceux qui donnent les dons, ce sont des collectes. Donc c'est pour justifier devant ceux qui ont quand même fait des gestes, voilà, pour un témoignage à l'endroit de ceux-ci. Bon, il y a d'autres aussi qui le font à des besoins politiques, de publicité pour soi-même. La troisième raison aussi, c'est pour inciter les uns et les autres à se souvenir que nous sommes au mois de solidarité et à penser aux plus démunis. C'est que quand tu fais un don, le plaisir que tu en tires, souvent est plus fort même que le don. Pour d'autres, cette médiatisation incite aussi plus de personnes à en faire autant. Tant que ça concerne, ça sensibilise les mécènes et ça les pousse à faire davantage, moi je dis vraiment c'est tout à fait important. Ces mécènes ont des partenaires à l'extérieur qui aussi peuvent être sensibles à la cause des personnes âgées ou du moins de la solidarité, faire des options en leur faveur. Mais quand ce n'est pas médiatisé, c'est le chaos total. En tant que communicateur, vous savez le mérite de la communication. Ce geste de solidarité fortement recommandé en islam doit se faire dans le respect de la dignité des bénéficiaires. L'islam est une religion de solidarité et de générosité.
il demande à ceux qui ont les moyens d'être généreux envers ceux qui sont dans le besoin. Cela doit se faire dans le respect de leur dignité et dans le respect de leur situation, en disant que c'est des gens qui sont bien sûr dans les besoins, mais c'est des êtres humains qui méritent le respect. L'islam encourage des actes de générosité en discrétion envers ceux qui ont besoin. Et si il s'avérait que ça doit se faire en public, cela aussi doit nécessiter une sincérité, que l'intention soit uniquement de les venir en aide, non pas pour se faire voir. Pour avoir une récompense auprès de Dieu, il faut que ça soit fait avec la sincérité. Si c'est fait dans le but de se voir, pour être des actes ostentatoires, cela n'est pas récompensé auprès de Dieu. Selon l'imam, que l'acte soit public ou privé, l'intention doit être uniquement la recherche de l'agrément de Dieu et la sincérité en ligne des mires, surtout si c'est en public. Et on revient sur la rentrée scolaire. À Ségou, elle a été violemment secouée par un mouvement de grève de 5 jours de l'AIM. Les détails avec Djeneba Samaki. La coordination nationale de l'Association des élèves et étudiants du Mali, AEM, à Ségou, a entamé lundi une grève de 5 jours, soit 120 heures irréconductibles. L'AEM revendique notamment l'animation des bibliothèques ou encore la rénovation de plusieurs salles de classe. Nous avons déposé les cas de doléances depuis le début de l'année 2021. Nous avions demandé au niveau des écoles professionnelles l'équipement des salles de pratique, parce que les salles de pratique sont très très mal équipées au niveau des enseignements professionnels. Donc nous avons demandé aussi au niveau des lycées l'équipement des salles d'informatique et nous avons demandé une bonne condition d'hygiène d'utilisation pour les toilettes, parce que nos toilettes ne sont pas à bonne condition. Nous avons demandé des salles de classe pour certaines écoles comme l'IFP de Ségou, le Centre d'enseignement technique et industriel, l'IFM de Ségou et le lycée public de Ségou. Au niveau aussi du Centre d'enseignement technique de Ségou, il y a insuffisance de professeurs là-bas. Nous avons demandé des professeurs. Et au niveau du lycée public de Baraouli, nous avons demandé aussi des professeurs. Il y a insuffisance là-bas. Et au niveau de Djabali, l'agro de Djabali, il y a insuffisance de professeurs aussi là-bas. Monsieur Fomba a décrié un manque de volonté de la part des responsables de l'éducation de Ségou de répondre au minimum à leurs doléances. Et c'est là depuis l'année 2021. Donc tous ces points-là qui ont été cités dans les cas de doléances depuis 2021 jusqu'à aujourd'hui, malgré les démarches effectuées en amont par le bureau de coordination régionale de l'AM, aucun point n'a été pris en compte. C'est pour cela que nous avons, le 2 octobre, nous avons agi ainsi pour montrer à l'opinion nationale et internationale notre ras-le-bol face à la situation. Selon le coordinateur régional de l'AEM de Ségou, le mouvement de grève a concerné tous les établissements, que ce soit public ou privé, et s'est étendu sur toute la région de Ségou. Il a toutefois précisé que des discussions sont en cours pour la reconduction de la grève. En ce sens, le bureau de la coordination a tenu une réunion aujourd'hui. Yves Bissouma, la Renaissance, un nouvel entraîneur change tout. Longtemps blessé la saison dernière et cantonné au banc de touche par Antonio Conte, le Malien revit cette année avec l'arrivée d'Ange Postecoglou à Seddoumani Koulibaly. L'entraîneur australien Ange Postecoglou a relancé Bissouma et en a même fait un de ses hommes de base. Et cette confiance, l'international malien la lui rend bien. Lors des 7 matchs disputés cette saison par son club Tottenham, Bissouma a été phénoménal, élu à 2 reprises homme du match face à Brentford et Manchester United. Le club de Londres n'a pas perdu le moindre match depuis le début de la saison de Premier League. Mieux, il occupe actuellement la 2e place du championnat, un point derrière Manchester City. Précieux défensivement, Bissouma, 27 ans, l'est tout autant offensivement. Il est tout juste derrière les 3 joueurs offensifs de l'équipe, celui qui est le plus impliqué dans les séquences d'attaque. Selon un graphique d'Opta Analyst, il est impliqué dans 20 phases pour 344 minutes disputées. Cette saison sert de marqueur à Tottenham qui doit tourner plusieurs pages. Celle d'abord d'une saison ratée, le club a fini 8e lors de l'exercice 2022-2023. Les Spurs ont aussi besoin de stabiliser sur le banc.
après avoir éprouvé 3 entraîneurs la saison dernière. L'arrivée d'Ange Postecoglou, qui a tout de suite eu une séance de travail avec Bissouma, prouve cette volonté. J'ai eu la chance que Bissouma soit là dès mon arrivée. Beaucoup de garçons jouaient en trêve internationale et je l'ai en quelque sorte attrapé. La façon dont il s'entraînait, à l'époque, lors des 3 ou 4 premières séances, nous avions surtout des jeunes. Je lui ai dit, tu peux être un leader dans ce groupe. Je connaissais déjà ses capacités et la façon dont il s'entraînait m'a permis de voir qu'il était prêt à s'engager dans cette voie. Le lendemain matin, il était en retard et je lui ai dit que pour être un leader, il fallait être à l'heure, a révélé le technicien australien sur Talksport. Tottenham apprend aussi à vivre sans Harry Kane, son meilleur buteur de l'histoire avec 280 buts inscrits. L'international anglais s'est engagé avec le Bayern Munich durant l'été. Au Niger, les inondations sont un problème récurrent causé par les pluies saisonnières et la crue des rivières. Cette année, les inondations ont causé plusieurs morts et des blessés, selon la Direction générale de la protection civile du Niger. Boubacar Essem Maïga. Selon le communiqué périodique de la Direction générale de la protection civile, le bilan des inondations au Niger fait état de 51 morts, dont 23 par effondrement, 28 par noyade, 80 blessés et 163 690 sinistrés à la date du 2 octobre 2023. À cette date, les régions les plus touchées sont Maradi avec 64 303 sinistrés, Tillabéri 31 806 et Tawa 24 881 personnes sinistrées, toujours selon le même communiqué. Par ailleurs, la source signale aussi des dégâts matériels, entre autres l'effondrement des murs, des classes ou encore des boutiques et greniers. À cela s'ajoute la perte de 3 311 têtes de bétail. Le 11 septembre dernier, le ministère de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes a enregistré 137 797 personnes sinistrées, 41 décès et 53 blessés. Le bilan de ces intempéries fait également état de 3 238 têtes de bétail perdues et 12 088 maisons effondrées. Les fortes pluies enregistrées depuis le début du mois de juillet 2023 dans l'ensemble du pays ont causé ces inondations, en plus des effets des changements climatiques auxquels le Niger n'échappe pas. À noter que le pays fait face à ces inondations dévastatrices depuis plusieurs années, notamment en 2009, 2012, 2015 et 2020. C'est ce qui referme ce 1945. Merci de votre constante fidélité. Bonsoir et à demain.